il est important, notamment aux jeunes générations, de se souvenir que si nous pouvons aujourd'hui les uns et les autres vivre libres et dans un régime démocratique, c'est parce il fut un temps, des hommes et des femmes sont tombés au nom de cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Et nous avons le devoir, l'absolue responsabilité de commémorer chaque année ce moment, le 11 novembre, qui a été choisi comme jour de la mémoire, en mémoire de tous les combattants qui sont tombés sur les champs de bataille, et notamment durant le premier conflit mondial qui a été, en tout cas pour la France, de très loin le plus meurtrier. L'année prochaine, nous fêterons, tout au moins nous commémorerons, le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a vu, en ce qui concerne la France, plus de 1,5 million de jeunes Français tomber au combat, au champ d'honneur. Rien que pour la journée du 22 août 1914, 25 000 hommes sont morts lors de cette journée. Nous allons commémorer ce moment simplement pour nous rappeler et nous souvenir qu'aujourd'hui, l'Europe vit en paix parce que, à cette époque, des jeunes hommes, des jeunes femmes de tous les pays se sont sacrifiés pour la liberté et pour la démocratie. Je vous remercie. Soyez tranquille, je ne vais pas vous faire un discours de 2 heures, hein, seulement d'1h30. Pas de problème. Non, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'ambassade de France, vous dire combien je suis heureux pour ma première cérémonie de présider cette cérémonie du 11 novembre, qui est un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de souvenir et de mémoire. Je voudrais rappeler quelques faits en 2 mots. Après 4 années de guerre, qui a duré la guerre de 14-18 et qui a provoqué 28 millions de morts, de femmes et d'enfants, le 11 novembre 1918,
sonner le clairon de l'armistice. Nous pouvons difficilement nous imaginer ce que représentait pour les hommes qui avaient passé ces 4 ans dans les tranchées, au milieu de la mitraille, de la faim, de la soif, de la crasse, combien ce moment ce clairon résonnait comme la délivrance de ces moments de souffrance. Et la France a voulu que chaque année, le 11 novembre, donc, soit la date symbolique du courage et du sacrifice unissant dans un même hommage tous ceux qui sont tombés pour la patrie, qui sont tombés pour la France et qui sont allés à l'extrême limite de leur force. Le maréchal Foch, qui était le commandant en chef des forces alliées à ce moment-là, disait qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Nous avons donc un devoir collectif, tous ensemble, à léguer à nos jeunes générations qui sont ici présentes pour leur rappeler combien le poids de l'histoire a un rôle fondamental pour l'avenir, pour notre avenir, pour que les erreurs du passé, pour que ces discordes entre les hommes ne se reproduisent plus. Nous sommes les héritiers, nous tous, de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pour notre liberté, pour toutes les libertés. Nous leur devons une éternelle reconnaissance et un éternel souvenir. Cette cérémonie à laquelle nous avons participé au cimetière français et au cimetière britannique est d'abord un message d'espoir. C'est ce qui unit les peuples qui est le plus fort, et non pas ce qui divise. La construction européenne naît d'abord de la réconciliation, puis de l'amitié franco-allemande, à partir de 2 grands hommes, qui étaient le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, sont les fondamentaux de cette construction Union européenne et de cette paix renouvelée qui a trouvé en partie sa consécration dans la délivrance en 2012 du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Pour la première fois, l'Union européenne était considérée comme l'institution ayant participé à la construction et au maintien de la paix dans le monde. Lorsque l'on sait le nombre de guerres et d'atrocités qui se sont déroulées sur ce continent, c'était en soi une grande victoire. Aujourd'hui, le combat est de chaque instant. La paix n'est jamais gagnée par avance. La paix n'est jamais une chose définitivement assurée. Nous devons tous et toutes nous en convaincre d'abord et faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Robert Schuman disait en 1950, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Cette solidarité de fait, même avec toutes ses imperfections, existe aujourd'hui en Europe. Nous sommes 28 pays européens qui avons tous notre histoire, notre caractère, notre indépendance, nos intérêts. Nous sommes tous européens et patriotes de notre pays d'origine, mais nous avons tous aujourd'hui une chose en commun qui est fondamentale, c'est la volonté de maintenir cette paix, parce que nos parents, arrière-grands-parents, eux, n'ont pas eu cette chance. Et j'ai coutume de dire que je suis, moi, à 55 ans, le premier de ma famille, à travers les générations, à ne pas avoir fait la guerre. Tous mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ont fait la guerre. Et moi, je suis le premier à ne pas l'avoir faite. Et ça, je le dois d'abord et avant tout à l'Europe, à cette construction européenne, à cette amitié européenne et cette amitié franco-allemande. Pour terminer, je forme le vœu également que nous tous ici à Montevideo, en 2014, puisque ce sera la commémoration du 100e anniversaire de la
du début de la Première Guerre mondiale, nous unissions nos efforts, nous tous les pays qui ont participé à ce conflit, les Canadiens, les Britanniques, les Allemands, les Portugais, l'Europe dans son ensemble, que nous essayons tous ensemble de fortifier la présence de cette commémoration pour tous ensemble tenter de construire, d'organiser un moment de concorde, un moment de souvenir qui puisse montrer aussi à nos amis latino-américains et uruguayens en particulier qu'aujourd'hui l'Europe, et à travers l'Europe également les grands alliés que sont le Canada, les États-Unis et autres, sommes tous ensemble à commémorer et à nous souvenir de ce moment que fut le début de cette affreuse guerre de 14-18. Je vous remercie et maintenant j'espère que vous allez passer un bon moment. Gracias.